Nous allons aujourd'hui voyager à travers l'histoire et à l'intérieur de l'individu dont l'évolution intellectuelle est un échantillon d'un processus ou d'un phénomène qui se produit à grande échelle. Pour comprendre le phénomène dont je vais parler aujourd'hui, il faut revenir à la définition de l'islam. Qu'est-ce que l'islam? L'islam, c'est la soumission totale et inconditionnelle au roi des rois, au Seigneur de l'univers. Et cette soumission, elle aura lieu à deux niveaux. Au niveau de la force intellectuelle et au niveau de la force émotionnelle. Il s'agit de soumettre totalement à Dieu la force intellectuelle qui est dans l'homme et sa force émotionnelle. Et pour cela, il va y avoir un élément qui va réguler ces deux forces et qui va les orienter, les guider. Il s'agit donc de la révélation qui va réguler la force intellectuelle et émotionnelle de l'homme et qui va l'orienter sur le chemin qui mène à Dieu et qui va optimiser ces deux forces. Si cela est clair, il faut savoir que l'humanisme, c'est l'émancipation de l'homme de la soumission à Dieu. Cette émancipation, elle sera effective ou patente à deux niveaux, où elle va se matérialiser de deux façons. Soit sous une forme de rébellion, dans le sens où l'individu se rebelle contre Dieu ou contre ses lois et commandements, soit elle aura lieu au niveau du doute et de la suspicion. Donc l'homme, soit il se rebelle, soit il est sujet au doute. L'humanisme, c'est le culte de l'intellect, c'est le culte de l'intelligence, c'est le culte, entre guillemets, de la raison. Une raison saine, ou un intellect sain, ou une intelligence saine, elle est régulée par ses émotions et par la révélation. C'est-à-dire qu'une intelligence, pour être saine, elle doit être équilibrée par ses émotions. Et les émotions qui la régulent, elles sont notamment motivées par la révélation et donc par la spiritualité. Une intelligence qui exclut la spiritualité de son paradigme et ses émotions, c'est une intelligence qui d'une part est déséquilibrée et qui d'autre part est vouée à renier Dieu et sa loi et sa religion. L'humanisme est donc une ère qui est favorable au HPI, c'est-à-dire un homme qui met en avant son intelligence au détriment de ses émotions et de sa spiritualité. Cet élan HPI, il va se concrétiser, se matérialiser à deux niveaux. Dans un premier temps, ou dans un premier niveau, l'homme, l'humaniste, il va rationaliser, intellectualiser ses émotions. Et dans un deuxième temps, ou dans un autre niveau, il va intellectualiser et rationaliser son scepticisme. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, étant donné que la science moderne, comme l'explique avec brio, encore une fois, Jonathan Brown, elle est basée sur les deux éléments que sont la remise en question de l'ordre ancien et une position sceptique au préalable à toute recherche. Nous avons là exactement les deux ingrédients de l'athéisme, que sont l'intellectualisation des émotions, étant donné que, afin de remettre en cause l'ordre établi, il incombe de mettre de côté ces émotions et de les envisager sous un angle purement rationnel, intellectuel. De la même façon que l'humanisme, il va intellectualiser, il va conceptualiser le scepticisme qui consiste à remettre en question l'ordre établi. Et donc on va retrouver ces deux postures très tôt dans l'ère humaniste, avec notamment une nouvelle matière qui va apparaître, c'est ce qu'on appellera la critique des textes. Et dès cette époque, il va y avoir un engouement, un élan formidable pour la critique de la Bible. Et cette critique de la Bible, c'est-à-dire cette remise en question de l'ordre établi, elle va mettre l'intellectuel dans une posture, on va dire,
d'arrogance, d'orgueil et de domination. C'est-à-dire que, encore une fois, le pouvoir ou l'information est une forme de pouvoir. Elle acquiert ou elle offre un ascendant à celui qui ne se soumet pas à l'information qui lui est révélée. Et donc, étant donné que l'homme va progressivement faire fi de sa force émotionnelle et de sa spiritualité, il n'aura pas cet élément qui va réguler son ego, ce qui fera qu'il va entretenir un orgueil à mesure qu'il va développer son intelligence. Donc c'est une nouvelle idole, c'est l'idole de l'intelligence. C'est une nouvelle expression de l'insoumission à Dieu et de la révolte contre les commandements de Dieu. Et cet orientalisme humaniste, il contiendra dans ses rangs des catholiques qui auront donc doublement la motivation de remettre en question le Coran. Il faut savoir, comme expliqué, que l'information est un pouvoir. C'est-à-dire que l'Occident, d'un point de vue purement hégémonique, elle va entretenir la recherche intellectuelle ou la recherche scientifique. Bien sûr, là, on est loin des clichés, on va dire, utopiques, même si il y a éventuellement une grande part d'honnêteté dans la volonté d'entretenir la recherche, mais il ne faut pas oublier sa dimension idéologique et hégémonique par rapport aux autres civilisations, et notamment faire admettre au dominé, c'est-à-dire le dominant fait admettre au dominé que sa civilisation est dépassée, et quitte pour cela à remettre en question ses sources fondamentales, qui sont en l'occurrence le Coran pour les musulmans. Et il faut savoir que les chercheurs orientalistes, ils ont des devoirs de résultats, ils ont des comptes à rendre, et éventuellement leurs résultats sont proportionnels à leur financement. Donc, aussi objectifs soient certains d'entre eux, ils sont conditionnés par une orientation générale qui va forcément orienter leurs conclusions et voir leur mode de pensée. Et donc, il y a eu, on va dire, grossièrement, deux grandes écoles. Il y a eu l'hystérico-critique et l'hypercritique. Il s'est avéré que l'hystérico-critique, elle s'est inscrite en réaction à l'hypercritique, c'est-à-dire qu'elle s'est opposée à l'hypercritique. Et donc, bien sûr, il y a des intérêts contradictoires, il y a des motivations contradictoires, il y a des écoles contradictoires, des orientations contradictoires, et les uns donc réfutent les autres à travers des thèses et des travaux. Et le fait est que, globalement, l'hystérico-critique, aussi peu encline à défendre la religion musulmane soit-elle, elle est arrivée par la force des choses à, on va dire, globalement défendre la position musulmane. Mais justement, faute d'avoir des éléments probants en main pour discréditer la compilation du Coran, c'est-à-dire l'information du Coran, elle s'est attaquée à des, entre guillemets, vices de forme. Tout ce qui lui semblait être une vice de forme, ils se sont empressés de le mettre en avant, souvent d'ailleurs, ce qui à la base est une qualité ou un fait en faveur des musulmans, ils en font un fait suspect et à la défaveur des musulmans. Notamment, le Coran ou la tradition prophétique nous dit que le Coran, il a été révélé en 7 lettres. C'est une chose sur laquelle je reviendrai pour les lettres. C'est un sujet extrêmement complexe. Il faut savoir que la science de la canonisation du Coran est un domaine qui est extrêmement complexe. D'ailleurs, Dieu met à l'épreuve les hommes à travers sa parole. Le roi des rois éprouve les hommes, la sincérité des hommes, il éprouve leur soumission dans ce domaine qui est extrêmement complexe. C'est un domaine qui fait intervenir à la fois l'intelligence et à la fois les émotions et la spiritualité. Donc la seule émotion ou la seule spiritualité ne suffit pas à définir et à appréhender ce domaine qui est extrêmement complexe. Et donc,
Les orientalistes, aussi modérés soient-ils, à l'instar de François Desroches, ils jouent sur cette corde. Et ils mettent en avant des faux problèmes. Ils disent, par exemple, ils disent aux musulmans, ah, vous savez, le Coran, il ne s'est pas compilé comme vous le pensez. Bien sûr, là, il s'adresse au commun des mortels, étant donné que les spécialistes, ce sujet, il a été abordé de mille façons depuis des siècles. C'est-à-dire que c'est peut-être l'un des sujets qui est le plus traité au sein des différentes disciplines musulmanes, et qui est la compilation du Coran. Et donc, l'orientaliste, tout content de lui, il arrive, il distille, entre guillemets, ses poisons, où il distille ces quelques gouttes de poison dans la mer de miel qu'il propose aux musulmans, et il leur dit, vous savez, le Coran, il y a différentes variations. Il va vous dire, vous savez, tel compagnon, il avait son propre Coran. Ou bien, même après la mort de Othman, il y a eu des lectures non canoniques qui étaient encore en vigueur. Ils vont vous dire, il y a certaines récitations qui n'ont pas un degré de transmission mutawatir, communément transmis, et ainsi de suite. Alors que ce sont des points que les spécialistes musulmans ont depuis toujours évoqués et qu'ils ont résolus de maintes façons. Ça me fait penser à une anecdote. Une fois, quand j'étais jeune, je vais le dire même de façon un petit peu relâchée, j'ai un ami du bled, il est tombé à vélo, on avait trouvé un petit vélo, il est tombé à vélo, il s'est fait mal à la clavicule, il me semble même qu'il était fracturé. Et donc il était à l'hôpital, et ensuite de l'hôpital, avant c'était les téléphones à pièces, il téléphone à son employeur pour dire aujourd'hui je ne viendrai pas, et il lui dit oui, j'ai une clavicule. En fait, pour décrire le mal qu'il avait, il disait j'ai une clavicule. En face, il va se dire, ça me fait une belle jambe. Cette anecdote pour dire que c'est exactement ce que font les orientalistes. Ils disent, vous savez, il y a des variations de lecture. Vous savez, tel compagnon avait sa propre version du Coran. Et ainsi de suite. Pour ce qui est des versions des compagnons, il faut savoir qu'un spécialiste comme Youssef Dutton, que François Desroches cite lui-même, il démontre que les compagnons, ils avaient leur musraf personnel, ils avaient leur version personnelle du Coran, sur lequel ils pouvaient éventuellement écrire des commentaires, des exégèses, des invocations ou autres. Ça, c'est une première chose. Une seconde chose, c'est que les orientalistes, ils nous rabâchent qu'il leur manque d'éléments ou qu'ils n'ont plus en main les premières versions du Coran. Alors que l'historiographie musulmane, elle nous apprend que ces versions, en l'occurrence, ou pour la plupart d'entre elles, elles ont été brûlées purement et simplement. Mais le fait est que tout élément qui ne va pas dans le sens de l'orientalisme, l'islamologie, en matière de compilation du Coran, ils vont juger cela suspect. L'absence, on va dire, de version coranique pré-othmanienne, on va y mettre un bémol et on va considérer la chose suspecte. Bien sûr, on va faire intervenir les Beni Umayyads, avec à leur tête Othman, qui pour des raisons politiques, ils vont, et ça c'est une approche qui est purement orientaliste, ils vont introduire des hadiths. Donc, à défaut de ne pouvoir matériellement discréditer la compilation du Coran par des preuves matérielles, on va remettre en question le corpus du hadith. Et d'ailleurs, d'un point de vue purement méthodologique, il est très biaisé de distinguer entre les formes de preuves. C'est-à-dire qu'il y a des formes de preuves, on va dire matérielles, archéologiques, et des formes de preuves qui sont textuelles. C'est-à-dire que les musulmans eux-mêmes, et d'ailleurs c'est un fait peut-être unique dans l'histoire de l'humanité, ils ont eux-mêmes mis par écrit l'évolution de la compilation du Coran, comme ils ont mis par écrit leur histoire. Mais le fait est que les orientalistes, dont François Desroches, jettent la suspicion sur la chose et ils disent que cette histoire a été écrite a posteriori en faveur des Beni Umayyads ou autres. Donc c'est un argument qui est purement
orientalistes, voire qui éventuellement puissent certains arguments chez l'hétérodoxie chiite. Et donc, ils font une première distinction qui n'a pas lieu d'être, et qui consiste à distinguer entre les preuves dites impersonnelles ou archéologiques et les preuves écrites qui ont été enregistrées par les musulmans. Et dans ces mêmes preuves écrites, étant donné qu'il y a une quantité énorme d'informations que l'orientalisme puise dans ces formes écrites, dans cet enregistrement des faits par les musulmans, mais ils en font un tri à leur guise en fonction des conclusions que les uns et les autres adoptent. Donc, ce qui est purement subjectif et ce qui n'est pas scientifique. Et par exemple, ils vont prendre telle quantité d'éléments dans la tradition prophétique qui va en leur faveur, ou pour lesquels ils ne voient pas de contradiction avec leurs conclusions, et ils vont rejeter le reste en disant que ce sont des inventions ou des fabrications de tel ou tel rapporteur pour défendre tel ou tel intérêt ou tel souverain musulman. C'est que en fait c'est HPI, puisque c'est l'ascendant on va dire humaniste de la science moderne. Ils ont une vision purement virtuelle de l'histoire du Coran, pour le sujet qui nous concerne. Leur vision, elle est purement virtuelle dans le sens où ils démontent des arguments pro-musulmans sous prétexte qu'ils n'iraient pas en faveur de leur conclusion à eux, qui, bien sûr, elle est construite, leur conclusion elle est construite sur des éléments qui sont extrêmement maigres, sur leurs propres aveux, en sachant que, avant tout, le Coran il a été transmis par voie orale, et que sa mise par écrit, elle est secondaire par rapport à sa conservation orale, c'est-à-dire que la conservation orale du Coran, elle prime sur sa conservation écrite. L'orientalisme fait fi de ces deux éléments, et elle pioche dans le corpus du hadith ce qui va dans leur sens, et elle rejette ce qu'elle pense aller à l'encontre de ces conclusions, de façon purement subjective et aléatoire et arbitraire. Et c'est exactement ce que fait François Desroches, comme nous allons le démontrer. Et pour bien comprendre ce phénomène, c'est comme si, par exemple, on trouvait une fresque murale du temps des pharaons égyptiennes, dans lequel il y aurait énormément d'indications, on va prendre un exemple au hasard, Ramsès II, et qu'on disait, cette fresque, nous pouvons en tenir compte dans la compréhension des événements de cette époque, étant donné qu'elle a été écrite par les scribes de Pharaon, qui ont voulu légitimer sa dynastie, et qui donc avaient une vision apologétique, et en cela, elle reste subjective et aléatoire, et donc on ne peut compter dessus pour se faire une vision de ce qui s'est produit à cette époque, ou pour relever des éléments nous permettant de comprendre cette époque. Ensuite, ils vont vous dire, dans cette fresque, il y a par exemple l'information que Ramsès avait 3 enfants. Donc, l'historiographie égyptologue, elle va noter Ramsès a 3 enfants. Ensuite, on dira le plus grand de ces enfants, il s'est distingué par des fastes guerriers et des conquêtes multiples. Et là, l'égyptologie dirait de façon tout à fait arbitraire, elle dirait non, cet événement est faux, puisqu'il s'agit de mettre en avant ou de légitimer la succession ou l'héritage à cet enfant de Ramsès. Alors, nous leur disons, quelle est la différence entre les deux formes d'information, outre le fait que l'une est apologétique et l'autre, selon vous, n'est pas apologétique? Quelle est la différence entre le fait d'enregistrer que Pharaon a 3 enfants et le fait d'enregistrer que l'un d'eux a fait des conquêtes multiples, il s'est distingué par des fastes guerriers? C'est exactement la même technique, même si on extrapole un peu, que l'orientalisme utilise avec le hadith. C'est qu'ils vont dire, Abdullah ibn Mas'ud, il s'est insurgé contre la décision de Othman de brûler le Coran ou d'uniformiser le Coran, ou de canoniser le Coran. Taïeb, où est-ce que vous avez appris cette information? Vous l'avez prise
du patrimoine islamique. Et c'est de ce même patrimoine qui dit que le Coran a été descendu selon 7 lettres. Et monsieur François Desroches, donc le cheikh de Hassan Shahdi, nous dit que ce hadith qui est rapporté par Ibn Shihab az-Zuhri, ils sont suspects et qu'ils auraient donc été inventés en vue de justifier l'absence on va dire, d'uniformité des versions coraniques et de faire accepter à la communauté que le Coran fut compilé de façon tout à fait légitime. Eh bien, cette approche de la part de François Desroches, elle est complètement biaisée. Ainsi, pour revenir à François Desroches, une fois il s'est fait interviewer par Oumma.com, dans lequel il leur donnait des garanties, donc le grand sauveur des musulmans, dans le sens où il réfute l'hypercritique, mais étant donné qu'il ne pouvait que réfuter l'hypercritique, étant donné que tous les éléments matériels sont en leur défaveur, et c'est quasiment un aveu de faiblesse que de reconnaître l'ancienneté ou l'historicité du Coran. Et c'est ce que d'ailleurs a fait François Desroches le jour de son interview. Mais, encore une fois, c'est du poison distillé dans le miel. Ça me fait un peu penser à l'histoire du poussin et de la bouse de vache dans Mon nom et personne. C'est-à-dire qu'on sort, entre guillemets, les musulmans, on les sort des crocs de l'hypercritique, c'est pour mieux les déguster et les avaler. Parce que faute d'éléments probants à charge contre l'historicité de la compilation du Coran, on va chercher des vices de forme. Et c'est là la double dimension dont on parlait de l'approche humaniste, qui consiste à remettre en question l'ordre établi, donc avec ostentation et orgueil, et de jeter le doute et le scepticisme sur tout élément sur lequel on procède à une recherche ou sur lequel on émet une recherche. Ce qui en foi peut éventuellement ne pas être contestable, mais en l'occurrence, en ce qui concerne le Coran, tous les éléments qu'ils mettent en avant pour jeter les discrédits sur le Coran, ils doivent, en théorie, d'un point de vue purement scientifique, au minimum, où le chercheur doit avoir au minimum, par rapport à cet fait, une attitude de neutralité. Mais quand on dit que cela nous conduit à dire que Ibn Shihab az-Zuhri, il a inventé des hadiths en vue d'arranger une histoire de la compilation du Coran, là on n'est plus dans l'objectivité. Après on pourrait me rétorquer que actuellement l'orientalisme allemand, suite à de longues recherches, nous promet, il me semble en 2025, qu'ils vont nous divulguer les résultats de leurs travaux, confirmant l'hypothèse des différents mushaf, des différents versions ou codex du Coran. Information démentie par le chercheur Cyril Moreno, qui laisse planer que c'est une utopie de croire qu'on va trouver des éléments à charge allant dans le sens contraire de la version musulmane sur la compilation du Coran, même si ce même chercheur, Cyril Moreno, défend la position du grand spécialiste en la matière, qui est François Desroches. Et nous avons vu que François Desroches avait une approche biaisée, étant donné que, de façon tout à fait arbitraire, il jette le discrédit sur les narrations de Zuhri. D'ailleurs, l'un des éléments qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le témoignage d'un de mes contacts qui lui-même rapporte le témoignage d'un de ses amis qui est professeur dans une grande université américaine et qui lui-même est en contact avec Desroches et qui s'est effaré à l'idée que Desroches puisse dater, même de façon, on va dire, approximative, puisse dater de façon aussi arbitraire les manuscrits de Sanra
pour les faire remonter le plus tôt possible dans l'histoire des musulmans. Donc ce qui en apparence est un argument en faveur des musulmans. Mais ce serait aussi pour démontrer une version rivale au Coran othmanien. Et d'ailleurs, la chercheuse Asma Hilali, elle avait démontré dans un article en 2010 qu'en fait c'était des aides-mémoires et que ce n'était pas des Corans. Et pourtant, Darush n'en démarre pas moins. Plus récemment, donc pour appuyer sa position, malgré les critiques qu'elle a dû subir ou qu'elle a subies, elle a écrit un livre en 2015 allant dans le sens de ses recherches. Donc le livre est en anglais, ou en tout cas sa thèse est en anglais. Asma Hilali démontre, notamment avec sa Tauba, qu'au début il y a écrit au nom de Dieu clément et miséricordieux, et ensuite, comme si le scribe se reprenait, il dit « ne dis pas au nom de Dieu ». Donc on voit bien qu'ici c'est un écrit et qu'il ne fait pas partie du Coran. Et malgré ces éléments, donc l'orientalisme persiste à dire que c'est une version du Coran et qu'éventuellement elle serait concurrente à celle de Uthman, même si, dans les grandes lignes, ils reconnaissent que si divergences filiales sont des erreurs de copie, ou il le dit lui-même, hein, ou sur des points diacritiques ou autres, il le dit lui-même François Desroches, donc on lui reconnaît cette honnêteté. Donc il dit qu'il y a des divergences minimes, mais malgré tout, il jette le doute dans le cœur des âmes apeurées des musulmans qui ne pénètrent pas ce sujet, notamment sur l'ordre des chapitres, l'ordre des sourates. C'est un domaine dont les spécialistes musulmans ont toujours parlé. Ils ont toujours expliqué ce point, donc il n'y a rien de nouveau. On n'apprend rien aux spécialistes musulmans en disant que, éventuellement, l'ordre des sourates de la récession de Uthman n'est pas le même que dans d'autres éventuels codex. Ce point ne pose aucun problème, étant donné que les musulmans en parlent, et ils disent que l'ordre des chapitres, il est le fruit d'un effort d'interprétation d'une décision donc des décideurs musulmans, et c'est une décision qui a été entérinée par un consensus des musulmans, et donc ce consensus n'est pas anodin, et ce consensus a valeur d'authenticité. Cela nous renvoie à un nouveau point, et qui est la réaction des musulmans face à l'orientalisme. Donc, le musulman, il est dans une position de soumis face à un dominant qui détient le monopole, on va dire, intellectuel et scientifique en matière de recherche ou autre, et qui a déjà soumis le catholicisme à son joug, et qui, bien sûr, militairement et politiquement, économiquement, a soumis les États musulmans. Et il reste maintenant à soumettre les musulmans d'un point de vue idéologique. Bien sûr, on va dire les idéologies, entre guillemets, occidentales en font leur preuve, étant donné que c'est la société dominante, mais il s'agit de discréditer les sources scripturaires musulmanes, et pour cela, ils y arrivent avec brio. Et la position du musulman, il y a outre le phénomène que l'on appelle dissonance cognitive, il y a que on va chercher à conjuguer entre ses propres références et ses valeurs et les valeurs du dominant pour lequel on voue non du moins une admiration, mais au moins une confiance aveugle. Ainsi, ce double apport contradictoire, pour être en phase avec lui-même dans le monde dans lequel on évolue, et qui consisterait à conjuguer entre ses croyances ancestrales et le paradigme occidental dans lequel on évolue, eh bien, on le retrouve chez les catholiques et même chez de nombreux musulmans qui cherchent à conjuguer entre le créationnisme et le darwinisme, sous prétexte qu'il n'y aurait pas de contradiction entre la vision évolutionniste, qui est purement matérialiste et qui est un fruit de l'humanisme, et le créationnisme antique, qui tirait ses fruits dans la révélation. Donc on a cherché à conjuguer entre ces deux notions de la sorte. Un musulman soumis, il peut vivre librement sa croyance au milieu
on va dire, de ses concitoyens qui, eux, ont adopté une posture qui est purement humaniste, qui défend le paradigme humaniste et matérialiste, et même s'il est défendu éventuellement par des catholiques ou des musulmans. Et c'est exactement ce que vont faire, de façon peut-être même inconsciente, les musulmans face à cette déferlante orientaliste. Il va y avoir, dans un premier temps, une intellectualisation de ces émotions, pour dire non, même si l'orientalisme me dit telle chose, c'est que j'ai tort. Et la deuxième chose, il va y avoir une intellectualisation, une rationalisation de son scepticisme, et qu'on ne mettra pas au compte de l'apostasie, mais qu'on mettra au compte du scepticisme scientifique qui est le sous-bassement de la science moderne. Pour conclure, il serait bien de s'arrêter, donc ce qui sera un cas d'espèce, sur le cas de l'élève de François Desroches, Hassan Chahdi, qui est une très belle connaissance. C'est une personne pour qui j'éprouve énormément d'amitié. Je pense que c'était réciproque, ou du moins pour un temps, jusqu'en 99 au moins, minimum, étant donné qu'il y a eu des graves dissensions internes qui éventuellement peuvent créer des barrières entre les individus. Et donc, en 97, Hassan, je l'avais enregistré, je l'avais aidé à s'inscrire à la Jamia al-Islamia, à l'université de Médine. Et bien sûr, à l'époque, on voyait en lui quelqu'un d'extrêmement pieux. Je n'ai pas vu son intelligence, mais j'ai appris par la suite que c'était un surdoué, donc il est certainement un HPI. Et là, nous allons essayer de rentrer dans les profondeurs de son âme. Après, bien sûr, Dieu seul connaît les intentions. Donc Dieu seul connaît les sonde les cœurs et connaît les cœurs. Mais pour comprendre mon approche, je vais donner un exemple profane, qui est un brin provocateur, mais qui est très éloquent. C'est l'exemple de Sam Peckinpah. Dans son film La Horde sauvage, il met à nu le fin fond de ses pensées. Avec ce voyage qui part des États-Unis, donc à travers des aventures sinueuses qui vont les mener au-delà du Rio Grande, au Mexique, qui est donc une terre inconnue qui met à profit les instincts de l'homme les plus vils, eh bien, là, nous sommes entrés dans les profondeurs du cerveau de Sam Peckinpah. D'ailleurs, il confirmera dans Junior Bonheur, avec cette scène au ralenti, où une grue, elle efface les traces de l'ancien monde, et on sent donc chez le réalisateur une forte nostalgie pour l'ancien monde, cette nostalgie que l'on retrouve dans ces coins perdus du Mexique de son film La Horde sauvage. Voilà pour se représenter que signifie entrer dans le plus profond du cerveau de Hassan Chahdi. Donc Hassan est un HPI, au potentiel intellectuel. Il est possible que Hassan, il est possible, il est même sûr, qu'au départ, Hassan il avait une forte religiosité. C'est-à-dire qu'une religiosité qui régulait son côté HPI, c'est-à-dire son intelligence, ou sa force intellectuelle. Et donc, pendant son cursus scolaire, il a développé sa surdouance, donc il s'est rendu compte de plus en plus que c'était un surdoué. Et avec les vicissitudes de la vie, il est possible, et pour d'autres raisons, il est possible qu'il a perdu en religiosité, de sa religiosité. Et à mesure qu'il sait, on va dire, qu'il a approfondi sa connaissance dans les qira'at, dans la lecture du Coran, il est possible qu'il est tombé sur des contradictions de par son intelligence, ou sur en tout cas des incohérences apparentes, mais qu'il maintenait ou qu'il régulait grâce à son haut degré de religiosité. Mais lorsque sa religiosité a baissé, eh bien Hassan, à la limite c'est un phénomène concomitant, il a intellectualisé ses émotions et il a aussi intellectualisé ses doutes, et ce qui l'a automatiquement et naturellement amené vers ou dans les bras de l'orientalisme français. Pourquoi ?
Parce qu'il a retrouvé exactement le même paradigme qui est propre à l'humanisme et que sont l'intellectualisation des émotions et l'intellectualisation du scepticisme. Et d'ailleurs, c'est un musulman qui cherche à relever le défi et à s'attaquer à une institution aussi forte et aussi expérimentée que l'orientalisme, eh bien, il risque éventuellement de se casser les dents. Parce que l'orientalisme, elle maîtrise deux domaines de façon extrêmement pointue. Le premier domaine que maîtrise l'orientalisme, c'est-à-dire qui est bien sûr qui est un enfant de l'humanisme, c'est l'intellectualisation des émotions. Et le second domaine que maîtrise l'orientalisme avec brio, c'est l'intellectualisation des doutes. Et, fait aggravant, en parallèle, la connaissance des qira'at ou de la canonisation du Coran, c'est un phénomène c'est un domaine qui est extrêmement pointu et qui sollicite chez l'homme deux forces. Qui sollicite chez lui sa force émotionnelle et sa force intellectuelle. C'est-à-dire que la force émotionnelle en elle-même, la croyance en elle-même, elle n'est pas suffisante pour comprendre le processus de canonisation du Coran. Puisque Dieu met à l'épreuve la soumission le roi des rois met à l'épreuve la soumission de ses serviteurs. Mais en même temps, l'intelligence, elle n'est pas suffisante pour dissiper ou pour comprendre les processus de canonisation du Coran. Il faut donc conjuguer ces deux forces, que sont la force émotionnelle et la religiosité, et la force intellectuelle, pour comprendre ce processus. Et par rapport à cela, les incohérences que Hassan a éventuellement trouvées dans ce processus, ou dans ces mécanismes, il faut bien sûr qu'il faudra qu'il nous les expose pour les comprendre, mais avant qu'il les expose par principe, je suis convaincu qu'il est possible, qu'il est fort possible de les dissiper d'un point de vue purement rationnel, sans même faire intervenir la religiosité et la force émotionnelle. Et donc pour revenir au shir de Hassan, François Desroches, soit François Desroches, il est mu par un manque de connaissance du paradigme musulman, ce qui ferait que ses conclusions sont biaisées malgré son honnêteté, son objectivité, étant donné que le processus de canonisation du Coran est un phénomène extrêmement complexe et que la transmission orale a joué un rôle prépondérant. Alors que c'est un facteur qui est immatériel, irrationnel, et donc qui rentre du domaine de la spiritualité, plus que du domaine matériel, ou soit François Desroches, il biaise sciemment ses conclusions concernant la canonisation du Coran, ce qui, malgré que relativement, ou dans une large mesure, il est objectif, ce qui serait dommage venant d'un scientifique. Mais après tout, n'est-ce pas le but de l'orientalisme qui consiste à, et là c'est une autre dimension de l'humanisme, qui consiste à rationaliser ses sentiments, ses émotions, dans le sens où que l'on peut éventuellement à la base éprouver un sentiment de rejet, de répulsion, voire de haine, donc à des degrés divers, envers les musulmans ou envers les Arabes, ne serait-ce que pour des raisons anthropologiques tout à fait naturelles, que c'est une autre civilisation, une autre culture ou autre. Et ce rejet qui est bestial, d'où la comparaison qu'on fait souvent, on passe de l'ange à la bête. On aime bien faire cette comparaison verticale, pour que tout ce qui est bestial est en bas, tout ce qui est angélique est en haut. Et donc, pour lutter contre ces sentiments bestiaux, on va intellectualiser nos émotions et on va les légitimer d'un point de vue purement intellectuel et rationnel. C'est-à-dire qu'à la base, et ça on l'a beaucoup vu chez les grands orientalistes chrétiens, c'est qu'à la base, on éprouve, et je ne dis pas que c'est le cas de Desroches, à la base on éprouve une haine profonde contre l'islam et ses adeptes, ne serait-ce que pour des raisons de rivalité,
Et on va matérialiser, on va rationaliser, on va intellectualiser cette haine et on va le mettre sous le couvert de la science. Mais malheureusement, cette démarche, elle est doublement biaisée. Étant donné que, comme je l'ai dit à maintes reprises, elle ne tient compte que d'une seule dimension de l'homme, qui est la dimension matérielle. Et la deuxième raison, c'est que à cacher ses sentiments, on se trahit, ne serait-ce que par des lapsus. Voilà pour la conclusion. Et d'ailleurs, le fait de faire intervenir ces deux forces, les deux forces intrinsèques à l'homme que sont l'intellect et l'émotionnel, l'intellectuel et l'émotionnel, pour comprendre le processus de canonisation du Coran, c'est en soi un miracle. C'est d'autant plus un miracle pour notamment nous éprouver. Dieu nous dit qu'il a descendu, qu'il a révélé le Coran en 7 lettres, Sebratu Ahruf. L'orientalisme renie ce postulat, puisqu'il est transcendant. Et d'ailleurs, fait paradoxal, ce qui, du point de vue des musulmans, est laudatif, le fait que le Coran, il a éventuellement différentes lectures, il est interprété par l'orientalisme comme un fait négatif. C'est-à-dire qu'en fait, on retourne l'argument des musulmans pour dire qu'on est dans une posture, en fait, antagoniste, et non pas une posture neutre. Parce qu'une posture neutre, elle supposerait de dire, oui, il y a cette lecture. Et cette lecture, on les retrouve éventuellement dans telle ou dans telle variante qu'on a retrouvée. Mais ils ne partent pas de ce postulat. Et ils disent que cette lecture, c'est une légende. La preuve, c'est que Zuhri, il l'a fabriquée pour justifier a posteriori la compilation du Coran. Voilà pour le mot de la fin.